Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Imaginez un jeune diplômé, fraîchement sorti de l'université, prêt à plonger dans le monde professionnel. Avec un diplôme en poche et une grande motivation, il se lance dans la recherche d'un stage pour acquérir de l'expérience. Mais rapidement, il se retrouve confronté à une réalité déconcertante. De nombreux stages sont non rémunérés. Cette situation soulève une question cruciale. Les stages non rémunérés sont-ils un véritable tremplin professionnel pour les jeunes ou simplement une forme d'exploitation déguisée? Aujourd'hui, nous allons explorer cette problématique en profondeur. Nous examinerons tout d'abord la nature et les caractéristiques des stages non rémunérés. Ensuite, nous analyserons les avantages qu'ils peuvent offrir ainsi que les critiques et les dérives associées à cette pratique. Enfin, nous proposerons des pistes pour améliorer la situation et garantir que les stages soient réellement bénéfiques pour les stagiaires tout en respectant leurs droits. Pour comprendre les enjeux des stages non rémunérés, il est essentiel de saisir leur nature et leurs caractéristiques. Les stages non rémunérés, aussi appelés stages gratuits, se distinguent des stages rémunérés par l'absence de compensation financière pour le travail effectué. Un stage est généralement défini comme une période de formation pratique en entreprise, réalisée dans le cadre d'un cursus académique ou de formation professionnelle. La législation entourant les stages varie selon les pays, mais en général, les stages doivent être encadrés par une convention de stage précisant les objectifs, les missions et les conditions de travail du stagiaire. Dans de nombreux pays, les stages non rémunérés sont légaux, à condition de respecter certaines conditions, telles que la durée maximale du stage, la supervision par un tuteur et la non-remplacement des employés permanents. En France, par exemple, un stage de plus de 2 mois doit obligatoirement être rémunéré, minima légal en 2024, 4,05 € de l'heure, mais de nombreux stages plus courts échappent à cette règle. Les règles peuvent être plus flexibles dans d'autres pays, ce qui permet à de nombreuses entreprises d'adopter des pratiques variées. Les entreprises qui proposent des stages non rémunérés le font souvent pour diverses raisons. L'une des principales motivations est la réduction des coûts. Les stages non rémunérés permettent aux entreprises de bénéficier de main-d'œuvre supplémentaire sans avoir à investir dans une rémunération. Cela est particulièrement attractif pour les startups ou les entreprises en phase de développement, qui ont souvent des budgets limités. Par ailleurs, les stages non rémunérés peuvent également servir à tester de potentiels futurs employés. Les entreprises voient les stages comme une période d'évaluation, où elles peuvent évaluer les compétences et l'intégration d'un stagiaire avant de proposer un contrat de travail. De cette manière, les stages peuvent fonctionner comme une phase d'essai à moindre coût pour l'employeur. Pour les stagiaires, les attentes vis-à-vis des stages non rémunérés sont souvent orientées vers l'acquisition d'une expérience professionnelle. Les jeunes diplômés espèrent que ces stages leur permettront de développer des compétences spécifiques, de se familiariser avec le milieu professionnel et d'enrichir leur CV. Ils peuvent aussi percevoir ces expériences comme un moyen de se constituer un réseau professionnel et d'accroître leurs chances d'obtenir un emploi rémunéré à la fin de leur formation. Il est important de noter que certains stagiaires acceptent des stages non rémunérés en raison de la concurrence accrue sur le marché de l'emploi, où des milliers de candidats sont prêts à travailler gratuitement pour acquérir une première expérience. Cette situation met en lumière le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail, où les jeunes diplômés se sentent contraints d'accepter des conditions défavorables pour se lancer dans leur carrière. Bien que controversés, les stages non rémunérés peuvent présenter certains avantages pour les stagiaires, à condition qu'ils soient bien encadrés et qu'ils répondent à des objectifs professionnels clairs. L'un des principaux avantages des stages non rémunérés est la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle significative. Les stagiaires ont l'opportunité de travailler sur des projets concrets, d'appliquer leurs connaissances théoriques dans un contexte pratique et de développer des compétences précieuses qui seront utiles dans leur future carrière. Pour de nombreux jeunes diplômés, cette expérience est essentielle pour se démarquer dans un marché de l'emploi de plus en plus compétitif. Les stages non rémunérés permettent également de développer un réseau professionnel. En travaillant au sein d'une entreprise, les stagiaires ont l'occasion de rencontrer des professionnels du secteur, d'établir des contacts et de se faire connaître dans le milieu. Ces relations peuvent être précieuses pour obtenir des recommandations, des conseils de carrière et même des opportunités d'emploi à l'avenir. Pour certains, un stage non rémunéré peut servir de passeport pour un emploi futur. Les entreprises qui offrent des stages non rémunérés peuvent parfois proposer des postes permanents ou des contrats de travail aux stagiaires performants,
une fois leur stage terminé. De cette manière, un stage peut se transformer en une opportunité concrète de débuter une carrière professionnelle, surtout dans des secteurs où la concurrence est féroce. Enfin, les stages non rémunérés offrent l'avantage de permettre aux stagiaires de se familiariser avec le milieu professionnel. Cela inclut l'apprentissage des pratiques de travail, des attentes professionnelles et de la culture d'entreprise. Pour ceux qui découvrent le monde du travail, cette immersion est un atout considérable pour comprendre les dynamiques de leur futur environnement de travail et pour s'adapter plus facilement une fois qu'ils entreront pleinement sur le marché de l'emploi. Malgré leurs avantages potentiels, les stages non rémunérés sont également critiqués pour les dérives qu'ils peuvent engendrer. Ces critiques soulignent souvent les aspects problématiques de cette pratique, qui peut parfois se transformer en une forme d'exploitation. L'un des arguments les plus fréquents contre les stages non rémunérés est qu'ils peuvent mener à une exploitation des jeunes diplômés. Lorsque des entreprises profitent de la gratuité du travail des stagiaires pour remplacer des employés rémunérés ou pour effectuer des tâches qui ne sont pas liées à l'apprentissage, cela soulève des questions éthiques. Les stagiaires peuvent se retrouver à effectuer des tâches répétitives, peu valorisantes ou qui n'ont pas de lien direct avec leur formation, ce qui peut rendre leur expérience moins enrichissante. Les stages non rémunérés peuvent aussi exacerber les inégalités sociales, en excluant les personnes qui ne peuvent pas se permettre de travailler gratuitement. Cela favorise les étudiants issus de milieux socio-économiques plus favorisés, qui peuvent se permettre de consacrer du temps à des stages non rémunérés sans avoir besoin d'un revenu immédiat. Ainsi, les stages non rémunérés peuvent renforcer les inégalités d'accès aux opportunités professionnelles, limitant les chances pour certains groupes de se lancer dans des carrières professionnelles. Les stages non rémunérés peuvent également avoir des conséquences négatives sur la motivation et le moral des stagiaires. Travailler sans être rémunéré peut générer un sentiment d'injustice et de frustration, surtout si les stagiaires perçoivent leur travail comme étant sous-évalué ou sous-utilisé. Cela peut entraîner une démotivation, une baisse de l'estime de soi et un sentiment d'insatisfaction générale, qui peut affecter leur perception des opportunités professionnelles et leur engagement dans le domaine choisi. Un autre problème majeur est que certains stages non rémunérés ne prévoient pas une reconnaissance adéquate des contributions des stagiaires ni une formation appropriée. Sans une formation encadrée, les stagiaires peuvent ne pas bénéficier d'une véritable expérience d'apprentissage, et leur contribution peut ne pas être valorisée à sa juste mesure. Cela peut aboutir à des situations où les stagiaires sont utilisés principalement pour des tâches administratives ou répétitives, sans recevoir de formation substantielle ni d'encadrement pour développer leurs compétences. Enfin, la précarité des conditions de travail est un problème important. Les stagiaires non rémunérés peuvent être soumis à des conditions de travail similaires à celles des employés permanents, sans bénéficier des droits et protections associés à un emploi rémunéré. Ils peuvent être confrontés à des horaires de travail longs, à des responsabilités élevées et à une charge de travail importante sans compensation, ce qui pose la question de l'équité et de la justice dans la pratique des stages non rémunérés. Pour que les stages non rémunérés soient réellement bénéfiques pour les stagiaires tout en évitant les dérives potentielles, il est essentiel de mettre en place des mesures visant à améliorer les conditions et à garantir que les stages remplissent leur rôle éducatif et professionnel. Une première piste est d'encadrer et de réglementer les stages non rémunérés plus rigoureusement. Les gouvernements et les institutions éducatives peuvent jouer un rôle clé en établissant des règles claires sur les conditions des stages, en veillant à ce qu'ils respectent les objectifs pédagogiques et professionnels. Des mesures telles que l'obligation de fournir une formation adéquate, des missions clairement définies et un encadrement de qualité peuvent contribuer à améliorer la valeur des stages non rémunérés. Encourager les entreprises à proposer des stages rémunérés est également crucial. Les institutions académiques, les syndicats et les organisations professionnelles peuvent travailler ensemble pour promouvoir des politiques qui favorisent la rémunération des stages, afin de garantir que les jeunes professionnels reçoivent une compensation équitable pour leur travail. La rémunération des stages pourrait également servir de levier pour inciter les entreprises à offrir des expériences de qualité et des opportunités d'apprentissage enrichissantes. Les entreprises doivent s'engager à offrir des conditions de travail et de formation équitables pour les stagiaires. Cela inclut la définition de missions significatives et en rapport avec le cursus de formation, ainsi que la mise en place de programmes de formation structurés pour aider les stagiaires à développer leurs compétences. Un bon suivi et une évaluation régulière peuvent aussi contribuer à garantir que les objectifs de stage sont atteints et que les stagiaires bénéficient d'une véritable expérience d'apprentissage. Enfin, il est important de sensibiliser et d'informer les stagiaires sur leurs droits et sur les conditions des stages. Les institutions éducatives doivent fournir des conseils et des ressources pour aider les étudiants à choisir des stages de qualité et à négocier des conditions de travail équitables. Une meilleure information permet aux stagiaires de faire des choix éclairés et de reconnaître les signes d'une éventuelle exploitation. Les stages non rémunérés posent un dilemme complexe entre opportunité et exploitation. S'ils peuvent offrir une précieuse expérience professionnelle, un réseau et des opportunités de carrière, ils soulèvent également des questions éthiques et pratiques importantes. L'objectif devrait être de garantir que les stages, qu'ils soient rémunérés ou non, offrent une réelle valeur ajoutée aux stagiaires,
en respectant leurs droits et en contribuant à leur développement professionnel. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel d'améliorer la réglementation des stages, de promouvoir des conditions de travail équitables et de sensibiliser les stagiaires à leurs droits. En prenant des mesures appropriées, nous pouvons transformer les stages non rémunérés d'une potentielle forme d'exploitation en un véritable tremplin professionnel pour les jeunes, tout en assurant une justice et une équité dans le monde du travail. La question reste donc ouverte. Comment pouvons-nous concilier les besoins des entreprises et des stagiaires pour créer un environnement où les stages sont une réelle opportunité pour tous ?